Nous pouvons être fiers du travail qui a été effectué par tous les collègues qui m'ont précédé. Je voudrais citer Walter Coy, je voudrais citer les anciens proviseurs d'une part, mais surtout les enseignants et la bonne collaboration que nous avons depuis plusieurs années. Cette année, c'est encore plus criant puisque les contacts ont été bien rétablis avec la centrale nucléaire, avec les entreprises partenaires et prestataires de la centrale nucléaire, le GIMEST, Entreprise de Lorraine Nord, avec nos partenaires pour la formation. Donc les qualités, c'est effectivement d'avoir l'envie, d'avoir le souci de faire réussir les jeunes dans leurs ambitions et de les amener même encore plus loin que ce qu'ils pensaient au départ. Alors on est l'un des précurseurs au niveau établissement, au niveau de la mise en place des différentes sessions. Je dirais que le principal avantage, c'est qu'on a une petite structure. Du coup, on a des classes qui ne sont pas très grosses et on a le temps vraiment de s'occuper de chaque apprenti. Du coup, tout le monde se connaît, c'est un petit peu familial et c'est intéressant de pouvoir travailler avec des gens qu'on connaît, qu'on commence à apprendre et qu'on apprécie, des gens qui sont vraiment gentils et qui veulent nous aider. On a énormément de moyens sur la rénovation des chantiers écoles et donc c'est pas que ponctuel étant donné que tous les chantiers écoles sont amenés à évoluer avec le temps. On préfère être sur une structure comme celle-ci que sur une petite structure où on pourra un peu moins apprendre, où ce sera beaucoup moins réel. On a des gros chantiers écoles, donc on peut faire des beaux TP et voir du bon travail. On a l'impression d'être dans une centrale nucléaire. Alors en réduction, puisque la masse n'est pas la même, mais au moins les appareils, les outils de mesure, les outils de protection, les tenues, sont exactement les mêmes que celles utilisées en vrai. Ça apporte une nouveauté du coup parce que c'est un autre chantier école par rapport à mon ancienne école. C'est pas les mêmes pratiques, pas les mêmes théories aussi. Et c'est un plus du coup, plus on apprend, plus on découvre, mieux c'est je pense. En fait nous ce serait une mini-centrale résumée à 3 ou 4 salles. En centrale tout est beaucoup plus gros, il y a des étages, il y a plus de monde qui circule. Pour ceux qui avaient déjà visité une centrale nucléaire, c'est comme dans une vraie centrale, c'est un vrai travail et ils apprennent en vrai les gestes, les postures, la sécurité qu'ils retrouveront au quotidien dans leur travail. Un atelier dans une usine n'est plus un atelier tel qu'on le voyait il y a 40 ou 50 ans. Il y a des hautes technicités, l'informatique y est rentrée. Bien évidemment, il y aura toujours un besoin de chaudronniers, il y aura toujours un besoin de régleurs, il y aura toujours un besoin de manuels ou d'aspects professionnels sur les usines. Mais néanmoins, l'image de l'industrie a beaucoup évolué. L'aspect aussi de la complexité au niveau technologique, au niveau des installations, ça plaît relativement aux jeunes. C'est des métiers qui sont assez divers. Tout à l'heure, je parlais d'électricité, de mécanique. Ça peut être aussi logistique. Pour la simple logistique, on n'est pas dans le simple convoi d'éléments. Alors je crois qu'il faut casser l'image de l'industrie qui est une industrie sale, l'image de Zola avec des usines noires, des grosses usines, des grosses structures. Si on visite une centrale nucléaire, effectivement, il y a une imposante masse de bâtiments, en particulier les tours qui ne sont que des tours de refroidissement. Ce n'est pas là le cœur de cible. Le cœur de cible se situe ailleurs. Mais toutes les entreprises industrielles, quelle que soit l'industrie, sont devenues des industries dites propres, puisque un des premiers éléments, c'est l'écologie et l'environnement qui priment d'abord. Alors, attirer les jeunes dans les formations nucléaires, oui, c'est très dur, parce qu'il y a l'image du nucléaire qui est mauvaise, entre les bombes atomiques et puis les accidents de Fukushima ou Tchernobyl. Donc il y a l'image, il y a cette appréhension, en effet, et les métiers industriels n'intéressent pas trop les jeunes de nos jours. Nos connaissances à nous, que ce soit au niveau des salons, c'est vrai qu'en général, le nucléaire fait peur. Alors après, il y a souvent un amalgame entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Et pourquoi le nucléaire? Parce que c'est un métier d'avenir. Bon, malgré la politique qui veut qu'on ferme les centrales, le nucléaire, même si les centrales ferment, il y aura toujours du démantèlement, des choses comme ça. Donc pour moi, c'est un métier d'avenir, un métier intéressant, technique et diversifié, parce qu'il y a énormément de métiers dans une centrale nucléaire ou même dans tout ce qui est à côté, les gestion des déchets, et choses comme ça. Tous
les profils sont possibles puisque nous accueillons chaque année à la fois des élèves issus de bacs généraux qui deviennent apprentis, bac scientifique ou bac technologique industriel, mais aussi des bacs pro du domaine de l'électricité, du domaine de l'électronique, du domaine de la maintenance et du domaine de la chaudronnerie. Donc il n'y a pas de profil type, il faut avoir des connaissances multiples et variées, mais surtout le goût et l'envie d'agir dans une entreprise type centrale nucléaire par exemple, où la sécurité prime d'abord. Évidemment, il doit avoir une motivation pour rentrer dans ce milieu. Donc, dans le milieu du nucléaire, on recherche aussi tous les aspects. Il n'y a pas que ce qui est lié au nucléaire. On cherche, il y a des métiers de chimie, il y a de la mécanique, il y a de l'automatisme, il y a des métiers spécifiques donc du nucléaire et du pilotage sur tranche. Il doit être dynamique et volontaire. Je dirais que c'est surtout ça, mais c'est vrai pour tout métier finalement. C'est un jeune qui vient, qui a envie de travailler, de toucher avec ses mains, ça va lui plaire. Et voilà, s'il se donne, s'il va en entreprise, qu'il travaille, qu'il s'intègre auprès de son équipe, après il n'y a pas de problème, il peut en faire son métier. Il y a aussi énormément de professionnalisme. Quand j'entends par professionnalisme, il faut être sûr de ce qu'on fait. Parce qu'il y a un risque qui est relativement important au niveau des installations et au niveau de la sécurité pour l'extérieur. Au nucléaire, en fait on le voit, alors c'est pas sur la première semaine, mais au fil des mois, on se rend compte qu'ils viennent, déjà les jeunes viennent à l'heure, de nos jours c'est rare. Ils viennent à l'heure, ils posent des questions, ils font leurs devoirs, ils posent beaucoup de questions en cours et ils s'intéressent au domaine. Après c'est à nous aussi de leur ouvrir l'esprit en leur présentant un peu tout ce qui se fait, leur donner une culture nucléaire pour leur donner envie aussi de savoir des choses et de découvrir des choses. Mais également d'ambition à porter pour les jeunes, à vouloir se dépasser et avoir un travail qui permet aussi, parce qu'on ne peut plus se passer d'énergie, on ne peut plus se passer d'électricité, et le confort que nous avons actuellement au XXIe siècle dans nos maisons, dans nos habitations, dans nos entreprises au quotidien, nécessite qu'il y ait cet effort particulier d'une énergie, sans être un fanat de l'énergie nucléaire, mais au moins, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi le débouché pour des élèves, pour des apprentis, d'avoir des métiers pour plusieurs années. Ça nous permet de voir vraiment ce qui est toute la partie pratique en entreprise. On travaille concrètement, on apprend tout le temps. On a un contact humain qu'on n'a pas forcément ailleurs. Et l'école permet de renforcer toutes nos bases, on va dire, pour l'apprentissage. Au travail, c'est intéressant parce qu'il y a différentes personnes. Il y a ceux qui veulent nous aider et ceux qui vont juste nous prendre avec eux, sans vraiment nous expliquer. Donc après, c'est à nous, les élèves, les apprentis, de faire en sorte que les autres aient envie de nous apprendre et nous aider à progresser. Pouvoir travailler en étant confiante, on va dire, par rapport aux règles, aux normes qu'il peut y avoir. Le fait d'être aussi avec d'autres supérieurs qui peuvent nous cadrer. Il n'est jamais tout seul, il n'est jamais qu'avec moi non plus. Donc là, il va voir plusieurs services, il va voir d'autres personnes, d'autres spécialités. Il faut énormément demander s'il y a des doutes sur la tâche à faire ou même s'intéresser à l'environnement, aux choses qu'on peut voir à côté de nous, même si on ne travaille pas forcément dessus. Donc c'est un encadrement de la personne. On va lui apprendre. Il y a deux choses. Il est soumis malgré tout à un contrat de travail et c'est l'entreprise qui envoie ce jeune en formation. Donc ici au lycée La Briquerie. Donc après moi mon rôle sur site c'est de lui apprendre l'environnement, de partager avec lui. Ils ont beaucoup plus de responsabilités à l'entreprise, principalement en deuxième année pour les BTS environnement nucléaire, ce qui fait qu'ils prennent énormément d'assurance et ils peuvent mener des projets assez ambitieux. Ils arrivent à acquérir des savoirs et des savoir-faire dans un site nucléaire. Donc au bout de ces 2 ans, ils deviennent autonomes, on les sent beaucoup plus responsables. À l'heure actuelle, on est environ à 10% de femmes sur le site de Cattenom. Donc c'est vrai que c'est relativement faible. Bien évidemment, ce sont toujours des métiers physiques, même si, dans la plupart des cas, ces métiers ont bien évolué. Il faut dire, il ne faut pas avoir peur. C'est assez technique.
Ça peut effrayer, on n'est pas là pour être belle, excusez-moi de ce terme, mais voilà. On est là pour travailler, donc on a un uniforme prescrit, on doit le porter, que ça plaise ou non. On a plusieurs règles qui peuvent effrayer toutes les femmes. Le fait aussi que ça peut être potentiellement risqué, je pense que ça peut aussi effrayer. C'est pas parce que c'est un métier technique qu'une femme ne peut pas le faire. Personne n'est plus bête qu'un autre, il suffit d'apprendre. Le BTS étant un diplôme hautement technologique et hautement reconnu par les professionnels, la plupart d'entre eux vont vers l'emploi, soit directement en intégration sur les structures des centrales nucléaires, par le biais d'EDF, ou par le biais des prestataires de services. C'est vraiment une filière porteuse aujourd'hui dans le groupe EDF, dans les entreprises partenaires d'EDF. Je veux dire, il y a toujours des débouchés. Je n'ai pas vu quelqu'un suivre une filière d'alternance dans quelque domaine que ce soit, lié au nucléaire, et qui ne trouve pas du travail. Le BTS est directement non seulement employable, mais adaptable et en conformité avec les règles de sécurité. On leur fait visiter nos installations, on va les voir et on leur montre qu'en fait il y a du travail déjà, donc il y a du débouché et il y a un emploi assuré pour l'avenir, ce qui est déjà pas mal vu le contexte actuel. Je pense que pour les jeunes c'est très important, ça leur dessine une carrière dans ce milieu nucléaire justement, où il y a on va dire beaucoup de débouchés. Je pense que c'est une filière qui a vraiment toute sa place pour les jeunes, quoi. Que ce soit en mécanique, en maintenance, en logistique, en service prévention des risques. Travailler pour les prestataires, donc tous les gens qui vont travailler sur les sites EDF. On en a quelques-uns qui ont été travaillés en hôpital, donc faire de la radioprotection dans le domaine médical. En exemple sur la région de Thionville, donc le GIMEST, groupement d'entreprises qui travaille en tant que prestataire premier prestataire sur la centrale nucléaire, mais aussi entreprendre en Lorraine Nord. Mais ils peuvent aussi, du fait de leur haute technicité, avoir des postes et des métiers dans d'autres entreprises qui intéressent l'énergie, parce qu'ils sont à la fois chaudronniers, à la fois électriciens, à la fois techniciens, à la fois soudeurs. D'après ce que j'ai vu avec tous les jeunes que j'ai déjà eus, en fait, on voit qu'ils commencent comme techniciens. Après, ils passent chef de travaux. Il y en a qui sont devenus chargés d'affaires. Il y en a d'autres qui ont créé leur propre entreprise. Donc, tout est possible. Parce que le protocole de formation ne s'arrête pas au BTS. Les étudiants peuvent continuer en tant qu'apprentis vers des licences professionnelles, voire aller, par exemple, avec l'Institut de soudure. Donc, je rappelle que la briquerie est un élément du campus des métiers énergie et maintenance. Mais dans ces établissements universitaires et de formation, il y a le CFAI de Yutz, il y a aussi l'IUT de Yutz, mais également l'Institut de soudure, où là, on va jusqu'à des niveaux de diplôme d'ingénieur. Je dis pour les jeunes qui ne savent pas trop quoi faire, qui sont un peu perdus, venez, faites de l'apprentissage, découvrez ce que c'est, venez et vous aurez un travail assuré dans l'avenir. C'est presque une fierté de travailler dans des grosses entreprises comme ça, comme EDF, donc c'est intéressant. J'ai envie de leur dire qu'il ne faut pas hésiter, qu'il faut foncer. Et c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est sous-estimé par rapport aux autres, il faut foncer dans le monde du nucléaire.